Hello à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le minimalisme. Je vous ai fait pas mal de vidéos de ce type avec des astuces pour commencer la démarche, des astuces pour un dressing minimaliste. Enfin, je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos. Et je voulais vraiment vous faire une vidéo où je vous explique pourquoi je suis minimaliste, ma vision du minimalisme et aussi ce que ça m'apporte au quotidien. Tout simplement parce que dans chaque vidéo, à chaque fois, je vous explique que pour moi, le minimalisme, ce n'est pas juste avoir le moins de choses possible, ne rien avoir dans sa maison. Souvent, on a l'image un peu des gens minimalistes ou du minimalisme en général comme vraiment la maison vide, sans aucune personnalité, les murs blancs, tout blanc, zéro objet, etc. Moi c'est vraiment pas comme ça que je vois les choses, du moins pour moi le minimalisme c'est vraiment un mode de vie et on peut plus facilement je trouve le devenir que ce qu'on en a l'impression. Tout d'abord le minimalisme selon moi, selon ma consommation en particulier, il y a vraiment deux rapports. Il y a un rapport particulièrement avec les objets. Clairement, avant j'étais une grosse acheteuse. Je pourrais vous faire peut-être une vidéo là-dessus, mais j'achetais beaucoup de vêtements, j'allais régulièrement dans les magasins, etc. Bref, aujourd'hui ma consommation a totalement changé, notamment parce que j'ai trouvé énormément de bénéfices au minimalisme, dont bénéfices que je vous dirai en deuxième partie de vidéo. Mais aujourd'hui, ma consommation, c'est vraiment je m'achète ce qui m'est utile sur le moment. Et c'est hyper important de lier l'utilité avec le moment présent, puisqu'en fait souvent quand je désencombre je me dis mais pourquoi j'avais ça, et en fait si c'était des choses qui m'étaient utiles sur le moment, je trouve que pour moi ça reste des choses qui étaient importantes à l'instant T. Par exemple, si vous avez vu mon dernier vlog, en ce moment j'ai envie de m'acheter des bijoux, j'ai envie de me remaquiller un peu plus. Bon bah le maquillage, je sais que j'ai quand même des choses qui me restent, des palettes, ça dure des vies, etc. Mais par exemple au niveau des bijoux, je n'avais plus rien, je me suis racheté certaines pièces que je mets maintenant tous les jours, et du coup c'est des choses qui me font vraiment plaisir, qui m'aident en ce moment pour plein d'aspects de ma vie, et donc ces achats-là, je ne les regrette absolument en rien, même si par exemple on peut dire oui mais t'es minimalisme, c'est pas vraiment des achats qui sont utiles à ta santé, à ton... Enfin, qui sont vitales. Non, ce n'est pas vital, mais pour l'instant, oui. En ce moment, par exemple, c'est utile à ma santé mentale, c'est utile à mon bien-être, et en fait, ces choses-là sont précieuses, et je pense qu'il y a des objets qui nous sont utiles pour ça, et ces objets-là, s'ils nous sont vraiment utiles sur le moment, il faut pas s'en séparer. Par contre, je mets vraiment un point d'honneur à acheter utile. Pour moi, chaque achat est réfléchi. J'achète vraiment en conscience, et c'est ça qui a été la plus grosse étape et je trouve qui est le plus intéressant quand on fait du minimalisme, c'est-à-dire que on peut vraiment prendre du temps, des semaines à réfléchir à j'allais dire des mois, mais ouais, même des mois à réfléchir à acheter certaines choses, voir si on en a vraiment besoin, et au final il y a des choses moi où je me suis dit que j'achèterais ça, je les ai jamais achetées, et d'autres qui restent dans un coin de ma tête. Peut-être dans quelques années par exemple j'achèterai un robot, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos aussi, un robot pour la cuisine. C'est des choses qui me trottent dans la tête, ça fait des années que j'y pense mais j'ai jamais vraiment passer le cap puisque j'en ressentais pas l'utilité vraiment sur le moment. Bref, vous l'avez compris, pour moi le minimalisme, il n'y a pas vraiment de règles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il faut acheter ça et pas ça. Chaque objet, s'il est utile pour vous à ce moment-là, c'est vraiment qu'il a une importance, et je pense que c'est un objet du coup, si vous fait du bien, s'il vous apporte de la joie, etc., c'est un objet qu'il faut garder. Après du coup on pourrait me dire ouais mais ok, mais par exemple j'ai 50 paires de chaussures et toutes ces chaussures me font du bien quand je les mets, etc. Je trouve que si vous les mettez vraiment régulièrement, que vous avez une routine dans laquelle les objets que vous avez sont toujours présents, pour moi ces objets-là, il n'y a pas de raison de vous en séparer s'ils vous apportent de la joie. Après souvent, on va pas se mentir, quand on a 50 paires de chaussures, 50 paires de baskets, etc., au bout d'un moment, on en laisse forcément de côté, et c'est celles-là qui vous apporte moins de joie, qui vous apporte moins de bonheur, dont il faut se débarrasser. Sur cette partie consommation, j'ai aussi déconstruit beaucoup de choses qui étaient de penser que ce sont les objets qui nous apportent du bonheur, et du coup j'accorde beaucoup plus d'importance maintenant à l'instant présent, au moment présent, au fait de vivre des choses, de vivre des expériences, et c'est ça qui m'apporte beaucoup plus de bonheur que les objets, d'où le fait que j'accorde moins d'importance aux objets. Les objets m'apportent moins ce sentiment de bonheur, j'ai moins d'affect avec les objets, je peux m'en débarrasser vraiment quand j'en ai plus besoin, ou quand ça ne m'apporte plus rien, comme quand ça ne m'est plus utile, quand ça ne m'est plus dans ma routine au quotidien. J'ai aucun mal à me débarrasser des objets. J'ai vraiment pris cette distance avec les objets qui fait qu'aujourd'hui, enfin voilà, même je sais pas, les dessins de ma fille, je l'aime de tout mon cœur, mais au bout d'un moment ces dessins, je sais qu'il y a des gens qui conservent énormément de dessins, de choses comme ça. Moi j'ai pas particulièrement d'affect avec ça, genre ça rentre chez moi, ça part à la poubelle quand elle me rapporte par exemple limite tous les jours des dessins de la crèche. Il y en a certains que je vais garder, certaines peintures que j'ai faites avec elle, etc., certaines choses, mais en vrai je vais pas tout garder, j'ai vraiment
aucun regret à me dire que je jette ça, parce que pour moi c'est pas rattaché à ça, mais tous mes souvenirs que j'ai avec elle ne sont pas liés en fait à ce dessin. Voilà pour la partie consommation. Donc moi c'est vraiment acheter utile sur le moment, en ayant bien sûr réfléchi beaucoup, en faisant l'achat en conscience et en soyant sûr que c'est l'achat dont j'ai besoin pour ce moment, mais aussi en me détachant vraiment beaucoup des objets et en réalisant que l'instant présent et le fait de vivre des expériences m'apportent beaucoup plus de bonheur, de satisfaction dans la vie que de simples objets. Mais le minimalisme s'applique aussi pour moi dans la phase des relations, c'est-à-dire qu'on a tendance à allier minimalisme et consommation, objets, produits, etc. Mais je trouve aussi il est intéressant de s'intéresser à ce minimalisme, et je trouve qu'on y vient petit à petit dans le fait aussi de ne plus s'imposer, de voir certaines personnes par obligation sociale ou alors voilà, parce qu'il le faut tout simplement. On n'est obligé à rien dans la vie. Le fait de faire le tri dans les relations, de nous entourer de choses mais aussi de personnes qui nous apportent sincèrement quelque chose au quotidien, d'être entouré de personnes qui nous ressemblent, enfin en tout cas dans une bulle dans laquelle on aime être, voir des personnes qu'on a envie de voir, puisque à l'inverse on peut passer énormément de temps, et le temps c'est tellement précieux. Si on se reporte du coup à ce que je disais juste avant, le temps c'est beaucoup plus important, de passer des moments avec les gens, de faire des expériences, etc. Ce temps-là va être dédié à des personnes qui nous apportent pas forcément de bien-être dans notre vie, des personnes qui sont négatives, qui peuvent être toxiques, etc. Et donc je trouve ça très cool aussi d'allier le minimalisme à toute cette démarche pour pouvoir tout simplement se dégager du temps pour faire les choses qu'on aime. Et clairement ça fait une parfaite transition pour la deuxième partie de cette vidéo, qui est qu'est-ce que le minimalisme m'apporte dans la vie? Eh bien, la première réponse c'est du temps. Être minimaliste c'est avoir géré beaucoup moins d'objets dans son quotidien, avoir géré moins de personnes du coup aussi, et donc ça fait forcément gagner du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. L'objectif numéro 1 de cette démarche, je vais pas vous mentir, mais après avoir fait quelques années de minimalisme, de désencombrement, etc., c'est vraiment la réduction de ma charge mentale. Au quotidien dans une maison il y a déjà tellement de choses à faire que d'avoir le moins d'objets, on va vraiment à l'efficace, on se sert des choses qui nous sont vraiment utiles, on n'a pas d'autres choses qui sont inutiles autour de nous. Efficacité, on range plus facilement, on nettoie plus facilement, on organise aussi beaucoup plus facilement sa maison, puisque on a moins de choses, on peut réorganiser des pièces beaucoup plus facilement sans avoir des bibelots partout, etc. Un objet pour moi il a son lot de contraintes, objet égale contrainte, c'est-à-dire que si je laisse un objet rentrer dans ma vie, c'est vraiment que je suis prête à avoir toutes ces contraintes pour avoir cet objet là. Donc il faut vraiment que la balance soit le fait que l'objet vienne dans ma vie m'apporte beaucoup plus de bien-être et me rendre heureuse par rapport au lot de contraintes qui va avec. Par l'autre contrainte, j'entends le fait de prévoir l'achat, de faire des recherches pour savoir si c'est un bon achat, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, moi l'achat est très réfléchi. Donc il faut vraiment que je me projette avec, etc. Donc il y a tout ce temps de réflexion à l'achat, de comparaison avec d'autres produits, etc. Le fait de faire l'achat, de se déplacer, de le faire en ligne, etc. Bref, ça c'est du temps aussi. Et ensuite il y a le fait de nettoyer tous les jours ce produit, de le réparer, l'entretien, voilà, le fait de maintenir ce produit en vie entre guillemets. Quand on pense par exemple à une voiture, on se dit oui bah on va pas acheter les voitures tous les 4 matins parce que il y a les frais qui sont liés à l'assurance, il y a l'essence qui va avec pour la faire fonctionner, il y a la maintenance, il y a l'entretien et tout. Quand on visualise une voiture, on se dit ah ouais c'est huge, il y a trop de choses à faire. Par exemple là moi je me rends compte en étant chez mes parents, à quel point c'est cool que je n'ai jamais eu de voiture, parce qu'il y a tellement de frais associés, de charge mentale avec une voiture en fait, que je me dis mais vraiment bonheur de ne jamais avoir eu ça dans ma vie. Bon bah va falloir que je m'en achète une bientôt, mais ça c'est une autre histoire. Et ben en fait je voulais vous faire ce parallèle pour vous dire que c'est la même chose avec par exemple un vase. Il va falloir faire attention de le mettre à un certain endroit pour ne pas le casser. Si on le casse, il va falloir le réparer. Dans tous les cas, il va falloir le nettoyer, faire la poussière régulièrement. Peut-être aussi se dire, bah faut mettre des fleurs dedans pour que ça fasse joli, donc acheter des fleurs régulièrement, etc. Bref, vous avez un objet, vous devez vous en occuper. L'air de rien, il est dans votre entourage en fait, et vous devez en prendre soin d'une manière ou d'une autre. Alors après oui, il y a des objets qui prennent beaucoup plus de temps, on doit leur accorder beaucoup plus de temps que d'autres, mais quand même, si tu enlèves au max, si tu réduis au max tes objets, t'as forcément moins de temps à t'en occuper quoi. C'est mathématique. Bref, donc vraiment le numéro 1 c'est réduire la charge mentale, et vraiment mais moins on a de choses,
mais mieux c'est. Le deuxième aspect, c'est les économies. Alors c'est vrai que moi c'est pas forcément pour ça que j'étais dans cette démarche, mais il y a beaucoup de gens qui font cette démarche pour faire des économies, parce que je trouve ça très chouette puisque ça fonctionne énormément bien. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur le budget, donc moi c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est constamment dans ma tête. Enfin, je sais que je suis quelqu'un qui fait des économies, c'est comme ça. Et du coup le minimalisme fait que ça accentue encore plus cet aspect-là, puisque tout simplement je dépense très peu. Mais en même temps, quand je dépense, et c'est ça aussi qui est trop cool, c'est que je me pose pas la question pendant 36 000 ans. Quand j'ai décidé, j'ai réfléchi, j'ai conscientisé mon achat, etc., même si c'est beaucoup, je sais pourquoi je le fais, je vais pas me poser 10 000 questions, est-ce que j'ai l'argent, il va falloir que j'attende, etc. Non, j'ai l'argent puisque j'ai des économies pour ça, justement pour, par exemple, vivre des expériences, partir en voyage, partir en week-end, ça c'est des choses sur lesquelles je vais moins regarder le prix parce que je sais qu'en fait ça vaut le coup de vivre ce genre d'expérience avec mes amis, avec mes parents. Récemment il y a aussi mon épilation au laser qui n'a rien à voir, mais pareil c'est une expérience que je me paye parce que je sais pourquoi je le fais et j'ai pas peur de mettre beaucoup d'argent là-dedans. Bref, vous dépensez moins dans les objets, vous dépensez plus dans les expériences, dans la vie, dans les choses qui enrichissent vraiment et ça c'est... L'aspect numéro 3 ce serait la sérénité. J'ai fait 4 avec mes doigts ou je ne sais combien, bref. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on a plus de temps, plus d'espace mental pour faire autre chose, pour penser à autre chose que penser à organiser sa maison, à nettoyer sa maison, etc. Moins d'encombrement dans la maison, moins d'objets, on a aussi plus d'espace pour se reposer, pour jouer, pour créer. Je vois avec ma fille par exemple, vraiment plus je mets des choses, enfin je mettais des choses dans la chambre qu'elle avait avant, moins de toute façon elle jouait avec et en fait vraiment lui laisser plus d'espace en mettant moins de jouets ça permet de créer vraiment son imaginaire, qu'elle puisse jouer, qu'elle puisse créer. En fait plus on est encombré et moins on a cet espace que ce soit mental mais aussi physique pour pouvoir vivre tout simplement, pour pouvoir créer, se divertir, se reposer. Plus on a de choses dans son espace et plus c'est compliqué d'être serein. Moi vraiment en tout cas j'ai développé une addiction pour le fait de me séparer des choses. Vraiment de les vendre, de les donner et de retrouver mon espace à moi. C'est comme si... Enfin, en plus, ce que j'ai expliqué par exemple sur Give, je sais pas si vous connaissez, mais Give c'est une application de dons. Et en fait, vous pouvez donner tout et n'importe quoi. Et j'ai donné, quand je vais dans mes historiques de dons, j'ai donné plus de 100 choses, je crois. Et en fait, quand je revois toutes ces choses, je me dis, mais en fait... Toutes ces choses-là, je m'en suis débarrassée, déjà ça m'enlève un poids énorme, mais en plus il y a des gens qui les ont chez eux, qui ont voulu de ces choses-là. Je me dis mais pourquoi, genre pourquoi ces gens s'infligent ça de vouloir récupérer des choses? Après c'est des choix, je suis très contente que ça leur serve si ça leur sert et tout, mais souvent c'est des babioles, ces choses, je me dis ça encombre leur intérieur, je me dis mais pourquoi ces gens-là veulent avoir toutes ces choses-là chez eux? Pourquoi vouloir encombrer sa maison? Et maintenant vraiment je suis accro au fait de vouloir me débarrasser au max des choses qui me servent pas parce que je sais à quel point je suis heureuse sans tout ça, à quel point c'est vraiment satisfaisant d'avoir un espace clair, libre autour de soi dans sa maison et tout, mais vraiment c'est... Essayez et vous verrez. Et enfin le dernier point et pas des moindres, c'est l'impact écologique. Forcément on consomme moins, forcément il y a toute une démarche derrière aussi qui est consommée forcément de seconde main. Le minimalisme pour moi c'est voilà, ça englobe beaucoup de choses, mais le principal c'est consommer moins et donc avoir moins d'impact sur la planète. On va pas se mentir, hein. J'ai d'abord classé dans les priorités à moi, ce que ça fait à mon bien-être, ce que ça m'apporte au quotidien, la simplicité que ça a amené dans ma vie, et l'impact écologique arrive en dernier tout simplement parce que souvent c'est compliqué de vraiment aller vers un mode de vie juste pour l'impact écologique. Donc vraiment l'impact écologique c'est la cerise sur le gâteau, cherry on the cake. Puisque ça va dans ce sens de déconsommation, de consommer vraiment au minimum ce qui est utile, encore une fois, sur le moment pour notre bien-être, pour nous personnellement. Et comme vous l'avez compris, personne ne peut juger, enfin selon moi, si vous êtes minimaliste ou non. Seul vous le savez. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que vous êtes minimaliste, si vous avez la même vision du minimalisme que moi. Je vous laisse checker mes autres vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!